Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce Facebook Live, ce magazine de la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières en direct depuis Monthermé. Oui, on s'est délocalisé pour la circonstance puisqu'on va évoquer dans ce magazine spécial le tourisme qui est vecteur d'emploi pour les jeunes. Et à cette occasion, on a décidé d'implanter notre caméra aujourd'hui sur le Roc. Regardez ce magnifique bateau qui vous transporte, qui vous fait voyager depuis le port de plaisance de Monthermé pour des petites balades ici pour découvrir cet écrin de verdure magnifique. Là où on fait les plus belles cartes postales des Ardennes, depuis le haut, tout là-haut de Monthermé, sur ce fer à cheval, ce fer à cheval où on voit depuis ce point de vue le méandre de la Meuse. En tous les cas, là, on va passer un moment ensemble. Vous allez pouvoir évidemment le partager avec nous. On va rentrer à l'intérieur du bateau pour retrouver les intervenants. Encore un beau plateau d'artistes pour ce magazine de la Milo. Ici donc en direct de Monthermé, vous allez pouvoir intervenir à tout moment, poser vos questions, réagir à tous nos propos. On va commencer par ma gauche, on va commencer par les demoiselles qui sont à gauche avec les distanciations sociales. Évidemment, on a respecté le protocole pour l'occasion. Laurence Stoupi, qui est la directrice de la Milo. Bonjour Laurence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Juste derrière, on a Angela Gios qui est directrice de l'ABMS, pardon. Tu peux nous dire que signifient les abréviations ABMS? Non, je peux pas. Je sais pas. Alors, sais pas. Association Animation Bordesman. Oui, voilà, c'est ça. Juste derrière, on a une jeune fille encore, Claire Lignereux, qui nous évoquera les parcours. Un parcours d'une jeune fille qui est tutrice, c'est ça? Oui, effectivement, bonjour. Je travaille au musée de Charleville-Mézières, donc aussi bien au musée de l'Ardenne, musée Arthur Rimbaud, Maison des Ailleurs. Et justement, on vient d'accueillir une jeune en service civique dont le parcours a été très probant. On l'évoquera tout à l'heure. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui. D'ailleurs, je lui fais un coucou si jamais elle nous regarde, Audrey Perrette. Mais je pourrais parler en son nom. J'espère qu'elle est connectée. Et ensuite, alors, du côté messieurs, sur tribord ou bâbord, le capitaine nous précisera... Babord, voilà. David Lamarre, qui est le directeur de l'Office de tourisme Charleville-Sedan, et puis de l'Agence de développement touristique des Ardennes, et puis à double casquette, puisqu'on excuse Marc Sumera, c'est bien ça Absolument, le directeur. Alors, il faut parler dans le micro, qui est juste devant vous. David Lamarre, donc bonjour à tous et à toutes, et je parlerai effectivement des fonctions et des métiers proposés par les offices de tourisme. Effectivement, je pourrais porter quelques propos, notamment sur cette fort belle mission en lien avec l'Office de tourisme de Vallée-Plateau d'Ardennes, puisque Marc Sumera, son directeur, s'excuse de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui parmi nous. Voilà, et on termine avec celui qui est le maître des lieux en quelque sorte, avec son associé. Vous le connaissez certainement si vous fréquentez les boucles de Meuse, qui est à 2 pas de ce bateau. Bonjour donc Laurent Artero, qui est donc... le gérant de ce restaurant-hôtel et du Roc. Et du Roc, oui. Voilà, avec ton associé Yannick Discordant. Voilà, c'est ça. Voilà, donc le décor est planté, on va évoquer beaucoup de choses, évidemment l'emploi, l'insertion de vous, les jeunes qui nous regardez, j'espère en ce moment que vous allez pouvoir à tout moment intervenir et poser des questions à nos invités. C'est vraiment un vecteur d'emploi, le tourisme dans les Ardennes, vous allez voir ça. On va commencer tout de suite avec toi, Laurent, oui. Sur ce bateau qui a été repris il y a quelque temps maintenant. Qui a été créé il y a 6 ans. Voilà, le Roc. On embarque ici à destination d'une évasion. Une évasion d'1h30 sur la Meuse. Sur la Meuse. Voilà, où on voit beaucoup de points de vue, des petites choses à voir sur tout le site. Et donc, toi, tu as aussi un lien privilégié avec la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières. Tu as accueilli des jeunes. Tu peux nous décrire un petit peu tout ça? Alors, on accueille des jeunes en formation. Donc, on est là pour les aider à trouver leur voie aussi. Les aider à trouver de quoi ils sont capables. Et c'est vrai qu'on a des bons jeunes qui s'intéressent au métier de la restauration et de l'hôtellerie. Voilà. Et donc, alors, tu as eu combien de jeunes en stage et en alternance? Alors, moi j'ai repris l'hôtel en 2011, donc on a dû avoir une dizaine de jeunes en formation chez nous pour une période de 1 voire 2 mois. Et c'est toujours fructueux? C'est fructueux pour certaines personnes. D'accord. Qui veulent. Et maintenant, tu as une volonté aussi de reprendre des jeunes Oui, on a une volonté, on est là pour les aider dans la vie. Hein. Nous, si on nous avait donné la chance,
on l'aurait prise. Donc c'est à eux maintenant de la prendre et on est là pour les aider. Donc voilà, Voilà. la chance, ça se passe aussi aux boucles de Meuse. Voilà. Laurence, c'est important, donc ce lien toujours privilégié avec les acteurs locaux. Et là, on parle tourisme. Oui, c'est important. Nous avons, comme d'habitude, voulu mettre en avant les acteurs locaux qui œuvrent au quotidien au développement du territoire et au soutien à l'emploi des jeunes. Donc, nous sommes ravis au jour d'aujourd'hui. On n'a pas de jeunes physiquement parce qu'ils travaillent, mais on a la chance d'avoir les acteurs qui les emploient et qui témoignent aussi de tout l'intérêt d'avoir ces jeunes et surtout de leurs attendus. Quelles sont les compétences, quelles sont les aptitudes, les tempéraments qui font au-delà de les seuls aspects techniques. Et puis, nous avons voulu aussi marqué en cet été 2020 un peu particulier le fait qu'il y avait beaucoup d'activités quand même dans les Ardennes et que les Ardennes étaient une terre d'accueil traditionnelle culturellement, mais aussi qui permet cet été d'accueillir, de faire découvrir plein de choses, en rappelant que notre territoire d'intervention va jusque effectivement Monthermé au-delà, et donc c'était intéressant. Donc merci encore de nous accueillir dans ce beau bateau pour faire valoir les vraies activités du quotidien dans nos Ardennes. D'ailleurs, on va peut-être le démarrer. Capitaine, vous êtes prêt? À la barre, regardez, une vraie barre. Là, on est en direct, je vous rappelle, depuis le Roc, ici au port de plaisance de Monthermé, où on va sillonner un petit peu la Meuse. Tranquillement, vous allez pouvoir suivre notre Facebook Live en plus en étant sur l'eau et en découvrant les magnifiques paysages autour de nous. Je vous rappelle que le Roc est disponible tout l'été. Vous pouvez évidemment vous balader. Il y a des infos sur le rocbateau-sur-la-Meuse.net. On parle donc de ce levier économique du tourisme dans les Ardennes, avec beaucoup de métiers, des métiers très divers, très variés, évidemment dans la restauration et l'hôtellerie, David, mais pas que. Oui, effectivement, le tourisme est un secteur d'activité, une chaîne de valeur extrêmement dense, riche, puisque un séjour touristique, c'est de l'hébergement, c'est effectivement la première brique d'un séjour, c'est la composante majeure. Et puis, il y a tout ce qui va tourner autour de l'hébergement, des activités de loisirs, des activités culturelles, des activités événementielles. Donc il est important de rappeler qu'en Ardennes, nous avons une grande diversité de thématiques. Nous avons bien évidemment l'écotourisme, l'écologie, nous avons le tourisme patrimonial, nous avons tout ce qui touche à la gastronomie, aux productions de terroirs, tout ce qui touche effectivement à la culture au sens large. C'est aujourd'hui pour nous effectivement des atouts considérables. Ça l'était avant la crise du Covid, ça l'est encore plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens, on le voit tous les jours, ont besoin d'être rassurés. Cet écrin de verdure que constituent les Ardennes est pour eux une formidable occasion de découvrir le territoire pour ceux qui ne le connaissent pas encore ou de le redécouvrir. L'opération notamment Évadez-vous en Ardennes est une belle opportunité pour les Ardennais de redécouvrir leur territoire. On rappelle que les Ardennais sont les premiers ambassadeurs de ce territoire. On ne cesse de le dire, c'est important parce que les offices de tourisme, l'agence de développement touristique, l'ART, constituent des maillons d'une chaîne importante, mais aux côtés des professionnels bien sûr, les hôteliers, les restaurateurs, les sites de visite, les sites de loisirs, les prestataires de loisirs, mais également, on le rappelle toujours, les habitants des Ardennais qui doivent, ainsi que les commerçants, lorsqu'on pousse la porte d'un commerce, pouvoir aussi promouvoir ce territoire et inciter nos visiteurs à rester plus longtemps sur notre territoire pour consommer davantage, car on le répète, le tourisme, c'est l'économie, c'est non délocalisable et c'est pourvoyeur d'emplois. Et on vous le prouve parce que effectivement il y a de très nombreux contrats d'apprentissage, de stagiaires en ce moment, tu le soulignes, ils ne sont pas là parce qu'ils travaillent. Et vraiment c'est le tourisme est un axe de développement stratégique aussi sur le territoire là où on est, la communauté de communes Vallée et Plateau d'Ardennes. Il y a beaucoup de métiers en tension dans le tourisme. Oui, 2018 c'était près de 900 emplois dans le tourisme. Et effectivement, comme le disait Monsieur Lamarre, c'est un spectre de métiers qui est très très large et qu'on n'imagine pas non plus forcément. On en parlait tout à l'heure avec Madame. On a effectivement l'hôtellerie-restauration, l'animation, les métiers autour de l'art, mais aussi les concepteurs de projets, les balades, les guides, les conteurs, mais aussi des transférabilités de champs de compétences entre effectivement quelqu'un qui a une spécialisation autour des personnes en situation fragile, qui travaille dans le médico-social, qui peut faire des animations culturelles. Enfin, il y a des croisements de compétences qui sont fort intéressantes et on a la chance d'avoir sur le territoire, donc ici en particulier sur l'ensemble du territoire ardennais, des entreprises au sens large du terme, associatives ou privées ou des collectivités qui s'engagent dans l'accueil de jeunes à titre de stage, comme on l'a dit, soit pour
pour découvrir des métiers, soit pour conforter un projet professionnel, soit pour permettre des leviers, on en verra tout à l'heure des exemples, des leviers pour du recrutement, mais aussi qui sont vecteurs d'emplois saisonniers. Pour les étudiants, pour les jeunes, encore une fois, d'une manière générale, qui, pendant l'été, ont envie de s'investir sur leur territoire pour le faire valoir et de développer des compétences. Donc, on a des possibles. Après, effectivement, encore une fois, des compétences, une technicité, mais avant tout aussi des savoir-être qui sont fortement demandés par les employeurs. Et on a des beaux témoignages de parcours avec des modalités différentes qu'on va vous faire partager juste après. David, en ce moment, quels sont donc les besoins cruciaux en matière de tourisme qui peuvent intéresser les jeunes qui nous regardent là? Est-ce qu'il y a des besoins immédiats, urgents, qui ne sont pas assouvis par les employeurs, et est-ce qu'il y a des recherches particulières sur le territoire des Ardennes, et en particulier ici, par exemple à Monthermé? Alors effectivement, il est bon de rappeler que le tourisme est un secteur d'activité extrêmement large. On a évoqué effectivement toute la chaîne de valeur, tant côté public, parce que les collectivités s'intéressent de plus en plus au tourisme. Et donc là, sur cette notion d'accompagnement, de développement de projet, il nous faut effectivement des compétences dans le domaine de l'aménagement, dans le domaine du développement, dans le domaine du pilotage de projet, du conseil aux porteurs de projets, dans le domaine de la fédération des acteurs, et puis dans le domaine aussi du marketing, ensuite territorial, puisque les collectivités comprennent aujourd'hui que dans un secteur éminemment concurrentiel, il faut communiquer, mais il faut communiquer de manière agile, de manière stratégique, à 360 degrés, sur le print, sur le web. Donc ça, effectivement, on a à la fois besoin de compétences dans le domaine de l'ingénierie, aussi bien que dans le domaine du marketing, au niveau des collectivités. S'agissant des professionnels, des forces vives, on ne ferait rien sans les professionnels eux-mêmes. Hôteliers, restaurateurs, sites de visite, sites de loisirs, loueurs de vélos, bref, toute la chaîne de valeur. Là, il nous faut des gens qui soient adaptables, qui soient agiles. Réussir dans le tourisme, c'est avant tout être accueillant, être plein d'empathie. Je dis toujours, quand on a la chance d'avoir des visiteurs qui nous font l'honneur de visiter notre territoire, notre beau territoire des Ardennes, il faut être à la hauteur. Il faut être là pour leur dire qu'effectivement, on les remercie d'être venus. On le dit souvent, quand les Français vont en Asie, ils sont toujours médusés par l'accueil asiatique. Mais il n'y a pas de raison que côté français, côté européen, on ne fasse pas la même chose. À nous d'être à l'écoute, de bien accueillir, ça veut dire quoi? C'est savoir écouter, savoir entendre une demande pour mieux orienter. Bien évidemment, aujourd'hui, la maîtrise des langues étrangères est un atout considérable. Alors, j'ai envie de dire que quand on a la chance d'avoir à côté des Ardennes, à 2 pas des Ardennes, des Flamands, des Néerlandais, des anglophones, des germanophones, à nous de savoir au moins maîtriser la langue anglaise. Premier atout. Si en plus on est capable de maîtriser la langue néerlandaise, c'est un très grand signal qu'on envoie, parce que vous le savez, les Néerlandais font partie des nationalités étrangères les plus nombreuses en France, et rares sont les Français à maîtriser le néerlandais. Nous avons la chance, dans les Ardennes, d'avoir l'enseignement du néerlandais. C'est une chance. Troisièmement, il faut être curieux. On ne peut pas tout connaître quand on débute dans cette activité. Quand on commence en tant que saisonnier, chez un hôtelier, un restaurateur, site de visite. Mais c'est à chacun de pousser les portes d'un office de tourisme, de lire sur Internet ce qui constitue les richesses et les forces des Ardennes. Et elles sont nombreuses. Ce que l'on souhaite, c'est faire en sorte que demain, on n'entende plus, écoutez, il n'y a pas grand-chose à voir dans les Ardennes, allez plutôt en Champagne ou en Belgique. Non. Arrêtons effectivement de se faire mal. Nous avons des atouts énormes. Et pour ce faire, ce qu'on attend, nous, en tant qu'employeur, directeur de structure, c'est cette curiosité et cette envie. Et effectivement, on attend de la part de ces jeunes, c'est qu'ils poussent les portes, ils aillent lire, ils aillent se renseigner. Et quand nous sommes en recrutement avec notamment des jeunes, pour notamment les recruter au niveau de l'office, on leur demande spontanément ce qu'ils connaissent du territoire. Qu'est-ce qu'ils ont visité au niveau du territoire? Ne pas avoir tout vu n'est pas blâmable en soi, mais ce qu'il faut, c'est avoir l'envie d'aller voir ailleurs ce que je ne connais pas. Donc c'est ce qu'on incite, de l'état d'esprit, de l'envie, donc du savoir-faire, du savoir-être, pour pouvoir s'enrichir en permanence. Et quand je connais mieux mon territoire, je suis capable, bien évidemment, de favoriser la durée de séjour et donc la consommation sur le territoire.
Voilà, un beau message avec plein d'informations de la part de David Lamarck, qui est le directeur de l'agence de développement touristique des Ardennes. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle qu'on est toujours en direct dans ce magazine de la Milo spécial tourisme, vecteur d'emploi. Et là, on est en train de naviguer sur la Meuse à Monthermé à bord de ce bateau magnifique, le Roc. Vous allez pouvoir voyager dans un décor grandiose, comme vous le voyez à l'image, et très authentique sur les méandres de la Meuse. N'hésitez pas à y venir cet été. Les infos sur le Roc bateau sur la Meuse.net. Et je souligne que l'ADT d'ailleurs vient de publier un dossier sur le caractère naturel du département qui est téléchargeable. Les Ardennes, l'expérience pleine nature. C'est ce qu'on est en train de vivre. Laurence, là on parlait vraiment d'outils stratégiques, de leviers. On sait que donc il y a plein d'opportunités professionnelles. On parlait d'emplois saisonniers, mais pas que. C'est aussi des emplois durables, des CDI. On peut faire carrière dans le tourisme. Mais bien sûr, bien évidemment, effectivement, nous avons choisi de vous présenter quelques parcours, notamment avec une entrée, comme tu l'as dit, comme on l'a souligné, avec des opportunités plutôt d'emploi saisonnier, qui permettent d'acquérir de l'expérience, comme on l'a dit, de mieux connaître son environnement pour être force et ambassadrice de son propre territoire. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui parle avec amour de son territoire pour faire passer les choses. Donc des emplois saisonniers et puis aussi des emplois effectivement qui permettent de faire carrière, voire longue carrière. Et comme on le sait, tout au long de sa vie, on peut se former et donc développer, d'être encore ambitieux et continuer dans l'évolution des carrières. Et on peut peut-être donner la parole à Claire, effectivement, pour le témoignage du parcours d'Audrey, puisque nous avons travaillé notamment avec le musée de l'Ardenne. Et donc, ça permet à la fois aussi, de donner à voir aussi les différents supports et cette progressivité qu'on peut avoir dans les différents supports pour avancer dans son parcours et dans sa carrière. Alors tu peux juste rappeler ta qualité, tu es tutrice, animatrice Oui, alors je suis chargée des publics pour les musées de la ville de Charleville-Mézières et j'ai été tutrice notamment d'une jeune Audrey Perrette qu'on a eue en service civique et qu'on garde dans notre équipe. Alors parle-nous de cette jeune et de son parcours. Alors dans le cas précis d'Audrey, en fait, justement ça rejoint ce qu'on disait sur la diversité des métiers, des activités et des compétences. S'il y a un message que je tiens à faire passer, c'est qu'il n'y a pas nécessité d'avoir forcément un master en histoire ou en histoire de l'art pour faire carrière dans les musées aujourd'hui. On accueille des services civiques avec tout un tas de profils, que vous ayez des appétences pour l'éducation et l'enfance, pour la communication, que ce soit graphisme, web, ou alors pour les relations avec le champ social. Tout ça, ça résonne et ça s'ancre sur nos activités dans les musées. Et donc, dans le cas précis d'Audrey, après une formation en bachelor à Charleville-Mézières à l'école de commerce et de gestion, puis une licence pro de valorisation touristique à Angers. Donc, elle avait fait un stage chez nous dans le cadre de sa troisième année de licence à Angers. Et elle a été très, très dynamique, très enthousiaste, ça lui a beaucoup plu. Et donc elle avait envie comme ça de faire évoluer sa formation de valorisation touristique vers la valorisation patrimoniale plus précisément. Et donc le service civique est apparu pour elle vraiment comme l'outil pour confirmer sa vocation, continuer de gagner en expérience et se professionnaliser. Donc on s'est arrangé avec la mission locale pour qu'elle puisse faire son service civique de 9 mois chez nous. Ça lui a été vraiment profitable, à la fois à elle en termes de savoir-être, de compétences, et à nous, puisqu'elle a créé de A à Z un projet justement d'animation pour attirer des adolescents et des jeunes adultes vers les musées avec des propositions novatrices. Je pense qu'elle-même, en tant que jeune, elle pouvait justement s'identifier à un public qu'on a besoin d'attirer vers les musées avec des propositions qui sortent un peu de l'ordinaire. Et ça s'est bien goupillé pour elle, puisqu'en fait on a fait un recrutement, puisqu'il y avait eu un départ à la retraite dans notre équipe de chargés d'accueil et de médiation. Donc elle a postulé à ce recrutement. Il y avait de la concurrence devant elle, on ne lui a pas caché d'ailleurs. Il y avait d'autres candidats expérimentés et de valeur, mais elle s'est très très bien défendue, notamment sur l'exercice de l'entretien d'embauche, qui est quand même un exercice pas facile. Elle a montré qu'elle était motivée, qu'elle savait déjà tirer parti de l'expérience qu'elle avait gagnée chez nous. Et donc là, à compter du 1er août, elle intègre durablement, vraiment de manière indéterminée, autant qu'elle le voudra, j'ai envie de dire, l'équipe d'accueil et de médiation des musées. Alors, on sait que tu as une équipe vraiment performante, Laurence, autour de toi, des collaborateurs et des collaboratrices qui donnent de leur temps avec passion pour
trouver des solutions pour l'avenir de tous ces jeunes. Et quand on voit cette première réussite avec cette jeune fille, on peut être qu'enthousiaste. On va avoir le deuxième témoignage avec une autre jeune fille qui a un parcours réussi. C'est Manon de Frémont qui a un emploi saisonnier au camping du Faucon. Tu vas nous en parler, Angela, de cette jeune fille et de son enthousiasme. Alors, la BMS, c'est Animation Bord de Meuse et Semois. Donc, oui, Manon est entrée chez nous pour agent d'accueil dans un camping. Donc, il faut être polyvalent. Le sourire, c'est primordial. L'empathie pour les autres. Et puis, bon, si on a un peu de bagage au niveau des langues, c'est un plus. Bon, Manon, elle vient chez nous, mais elle restera pas forcément. Son projet, c'est d'être ASH, aide-soignante. Et donc, eh bien, elle profite des temps morts au niveau de l'accueil du camping pour préparer son concours. Et puis, on l'accompagne aussi dans ce domaine-là. Si jamais elle n'avait pas son concours, ce que l'on fera, on retravaillera son projet avec elle. Et puis, cet hiver, on profitera pour accroître ses compétences dans le domaine du tourisme, si elle désire y rester. Voilà, un autre témoignage. Si vous nous regardez en ce moment, si vous êtes de la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières, si vous êtes jeune, ardennais, on parle de tourisme et d'emploi, donc ça vous concerne peut-être. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à intervenir, j'ai le retour. Dans les commentaires, vous pianotez votre question et puis je l'évoquerai à l'un de nos intervenants. Si vous voulez travailler cet été, pourquoi pas en saisonnier, ou embrasser une carrière dans le tourisme, dans nos belles Ardennes telles qu'on les décrit depuis tout à l'heure. Laurence, on va parler un petit peu plus technique. Les modalités d'accès, alors on a plusieurs choses. On peut avoir du service civique, de l'alternance, de l'emploi saisonnier. Tu dois être contente parce que le président de la République a dit qu'il allait avoir un fil rouge sur les jeunes et on va mettre le paquet donc sur notamment le service civique et l'apprentissage. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors oui, effectivement, juste pour rebondir sur les deux témoignages et puis vous en livrer un autre parce que Camille a accepté de nous livrer son témoignage aussi, c'est que l'on peut remarquer plusieurs choses. La première, c'est effectivement, on a des profils complètement différents. On a des personnes effectivement qui sont en licence, en master. On a des personnes qui sont sur des projets spécifiques tourisme, mais on a aussi des personnes qui ont un projet autre, mais qui vont s'impliquer dans l'emploi saisonnier ou même parfois dans des périodes de stage pour aller découvrir d'autres métiers et d'autres compétences et valoriser surtout ces compétences qui sont transposables dans un autre domaine. On prend Manon qui est effectivement plutôt aide-soignante, plutôt dans le médico-social ou les soins. C'est clair que quand on travaille en accueil, en empathie, en attention auprès des personnes, je pense que le fait déjà de s'engager sur un job d'été, ça donne à voir qu'on a envie de travailler et qu'on fait des choses et qu'on peut aussi transposer ce qu'on a fait comme expérience, comme le disait Claire tout à l'heure. Camille, juste pour citer Camille quand même, parce qu'elle a accepté de nous faire un grand témoignage. Pour faire court, c'est aussi quelqu'un qui a une licence pro en administration économique et sociale et qui a voulu effectuer une licence pro chef de projet touristique. Donc elle a fait un stage, ça s'est pas trop bien passé dans un premier temps, elle a été mise en relation par d'autres jeunes avec notre structure, on a travaillé avec elle pour trouver un lieu d'accueil, donc elle s'est formée, elle se forme en alternance auprès du centre de formation de Bazeilles, elle est en alternance sur Reims. Et normalement, on croise les doigts pour elle, ça doit se conclure aussi pour une embauche derrière. Donc on voit bien que là aussi, c'est des parcours. Merci à elle d'avoir témoigné. Sur les modalités, on le disait, c'est des stages pendant sa formation, mais ça peut être des stages aussi à travers le réseau des missions locales, parce qu'on parle de la nôtre, mais je pense à tous mes collègues, notamment on a 3 autres missions locales sur le département. Ça peut être des périodes de mise en situation professionnelle, comme on l'appelle, des périodes plus ou moins longues, plus ou moins courtes, entre une semaine, 15 jours, un mois, qui permettent de la découverte, de la confirmation de projet ou du pré-recrutement. C'est les services civiques, effectivement, qui sont aussi là des bons tremplins. C'est l'alternance de fait. Et pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, on peut être que ravi qu'il y ait encore plus de dispositions, de moyens attribués pour l'insertion des jeunes. Un certain nombre vont sortir des études et un certain nombre sont encore en recherche d'emploi au jour d'aujourd'hui, avec ou sans diplôme. C'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on n'a pas de compétences. Et on a vu qu'on avait beaucoup besoin de compétences intrinsèques à l'individu, mais on a aussi besoin de connaissances. Mais ça s'acquiert aussi au fil de l'eau. Donc on est ravis, on attend de voir effectivement les opportunités qu'on aura et qu'on ne manquera pas de déployer grâce encore une fois à l'implication des acteurs économiques et des acteurs du territoire.
On est toujours en direct, merci de nous rejoindre pendant ce midi. Alors j'ai des petites questions, je regarde un petit peu ce que vous nous dites dans le chat sur vos réactions. Je salue Laurine, je salue Jérémy. Karen, bonjour, allons-nous pouvoir effectuer des stages pendant le mois de juillet et septembre? Question de Karen. C'est peut-être imprécis. Alors oui, il faudra un petit peu plus de précision, mais Oui, c'est tu peux effectivement, nous préciser. si c'est en milieu scolaire, il faut voir avec l'établissement scolaire. Si effectivement c'est dans le cadre d'une recherche d'emploi en tant que demandeur d'emploi parce que la personne n'est pas en situation scolaire, oui. Ok. Posez vos questions, on a encore là une poignée de minutes. On profite du spectacle de la nature ardennaise. On est en plein cœur du poumon vert des Ardennes sur le territoire vallée et plateau d'Ardennes. Et là, on salue bien tous ceux qui habitent Monthermé parce qu'on est sur le fleuve, la Meuse, en train de voyager avec notre capitaine. Il s'appelle comment, Laurent? Il s'appelle Gaston, il est en train de piloter de fort belle manière ce petit voyage qu'on vous offre et que vous allez pouvoir faire. Je vous rappelle qu'il est disponible, hein, ce bateau, le Rock, pour vous tout au long de cet été, d'autant plus qu'à partir de demain, les températures vont s'envoler, le soleil sera de retour. Donc allez-y pour redécouvrir bien, les méandres de la Meuse et on peut aller jusqu'au Quai de Fils-Aymon. Voilà, vous allez pouvoir voir le Quai de Fils-Aymon, ici évidemment Monthermé et puis bien d'autres choses. On est toujours dans ce direct avec les métiers du tourisme avec la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières. Je vous rappelle que vous avez encore quelques instants pour pouvoir intervenir. On est bien là, tout le monde est bien à bord, hein. Je crois qu'on va finir finalement. On avait prévu 5 minutes, mais finalement là, on est en train de faire tout le trajet. Ça, c'est super sympa. On peut parler un petit peu d'avenir avec les prochains rendez-vous touristiques, les prochains rendez-vous de la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières. Laurence, il y a des choses à dire? Les rendez-vous touristiques, peut-être que je peux Alors, laisser... La parole à qui? Qui veut prendre la parole sur les rendez-vous touristiques? Allez-y. Alors oui, nous on Claire. prépare une rentrée intense. Là en septembre, on va avoir 2 rendez-vous majeurs. D'abord les Journées du patrimoine qui vont tomber en même temps que la fête de la bière d'ailleurs à Charleville-Mézières. Donc c'est le week-end du 20 septembre. Et le week-end qui suit, pas de festival des marionnettes cette année, vous le savez, mais donc le FMTM prépare ce qu'ils appellent le J-365, donc une série de rendez-vous autour des arts de la marionnette. Donc ça doit tomber, si je calcule bien, le week-end du 27. Voilà, c'est du 24 au 27 septembre, si je ne me trompe pas. Et en octobre, côté Rimbaud, nous on aura une forte actualité avec la Biennale poétique des ailleurs. Donc on va avoir des compagnies de théâtre, de musique, des artistes évidemment, des poètes qui vont venir avec une programmation vraiment très variée pour faire vivre la poésie. Ok, et donc alors l'avenir, les prochaines semaines, les prochains mois au niveau de la Milo. Alors plusieurs choses comme d'habitude, hein. Nous sommes partie prenante, partenaire dans le cadre des quartiers d'été du Forum de l'emploi et de l'industrie. Voilà, je vous laisse découvrir. Donc la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Mardi 21 juillet. Voilà, c'est ça. Ensuite, nous avons, comme l'an passé, nous réitérons le Forum de l'engagement le 30 septembre dans nos locaux qui a pour objet de mettre en valeur l'ensemble des modalités liées à l'engagement, que ce soit du bénévolat, aussi bien dans certaines structures solidaires que dans le sport, mais aussi la réserve civique, la réserve citoyenne, le service civique bien évidemment, mais aussi les engagements dans les conseils municipaux jeunes, dans les conseils régionaux du Grand Est, etc. Donc c'est toutes les modalités d'engagement, parce qu'à travers cet engagement, on développe aussi des compétences, on acquiert de la compétence, on acquiert de l'expérience, on découvre, on rencontre et c'est tout à fait bénéfique. Autre grand rendez-vous annuel habituel au mois de novembre, le jeudi 19 novembre, c'est notre forum santé insertion. Donc là, sur une autre thématique, à la fois toujours les formations et les métiers liés à la santé au social, mais aussi tout ce qui est prévention et accès aux soins avec du dépistage dans nos murs, avec une vaccination contre la grippe, etc. Ça, vous connaissez en général. Donc venez nombreux. Et puis, pour pouvoir travailler avec vous et vous accompagner dans vos parcours, nous allons au plus proche de vous avec notre bus itinérant, donc qui rayonne sur l'ensemble du territoire, donc une grande affiche, et qui est aussi chez vous, à Monthermé, à Tillé, enfin dans les communes avoisinantes. Donc, je vous invite à vous rapprocher des mairies qui relaient aussi les informations sur notre page Facebook, qui est actualisée tous les jours. Donc, vous avez tous les rendez-vous tout auprès de chez vous, puisqu'on va vers vous.
et un petit appel particulier aux jeunes qui ne connaissent pas la mission locale ou qui ont été en rupture à un moment donné pour X raisons. N'hésitez pas à rencontrer Sylvain qui nous gère le bus pour évoquer avec lui et après avec toute l'équipe vos projets d'avenir et de présent bien sûr pour pouvoir avancer avec vous dans vos orientations professionnelles, dans votre accès à l'emploi mais aussi à l'accès à l'autonomie. Eh bien, je crois qu'on a été pile poil en cohérence avec le trajet parce qu'on arrive à destination. On vient de faire donc cette balade sur la Meuse. On remercie d'ailleurs Laurent et toute son Merci équipe, beaucoup, Gaston qui nous a piloté ce bateau avec des images magnifiques sur cette vallée de l'Ardenne. Laurence, donc voilà, on est arrivé à destination, on va relarguer les amarres et on va conclure cette émission. Juste merci à tout le monde, Monsieur Lamarre, Madame Claire, Angela, voilà, on connaît. Madame Claire, si ça je va peux ajouter un mot, oui, puisqu'on est au fil de l'eau, il y a aussi un rendez-vous qui dure tout le mois d'août, qui est vraiment attractif aussi bien auprès des touristes que des locaux, c'est évidemment la plage du Cal. Bien sûr. Malgré les conditions sanitaires, on a réussi à l'adapter et ça va ouvrir dès fin juillet sur la place du Cal de Charleville. Un dernier mot, David ? Juste aussi préciser, avec toujours autant d'enthousiasme pour ce secteur d'activité, qu'il y a beaucoup de projets en cours sur le plan touristique dans les Ardennes. Des projets publics, des projets privés, qui vont nécessiter des compétences, des besoins en recrutement, qu'il s'agisse d'hôtellerie de plein air, de restauration, de sites de visite et de loisirs. Donc, amis ardennais, jeunes talentueux ardennais, vous pouvez trouver demain des opportunités d'emploi extrêmement enrichissantes, gratifiantes sur ce beau territoire. Et donc oui, juste rendez-vous sans déflorer avant l'heure les choses, un prochain Mac de la Milo à la rentrée, dans un lieu encore particulier que vous découvrirez. Tenue secret. Voilà. À bientôt, merci à vous en tout cas. Voilà, merci à toi Olivier, merci Jérémy. On a fait sur terre, on a fait sur l'eau. Je pense qu'un jour elle va nous faire dans les airs, Laurence, parce que rien ne l'arrête. En tous les cas, c'est avec toujours beaucoup de plaisir que nous avons à vous présenter ce mag de la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières. Merci à tous les invités, à Laurent, à Gaston qui nous a conduits sur ce voyage. Je vous rappelle l'adresse du site internet, c'est leroquebateausurlameuse.net, tout attaché pour obtenir les informations. Et puis vous pouvez aussi prolonger votre information sur la page Facebook de la Milo, le compte Instagram, Twitter, bref, on est là connectés, ils sont là, tous les collaborateurs et collaboratrices connectés tout l'été pour vous délivrer le maximum d'informations, vous conseiller et répondre à toutes vos questions. Merci de votre participation. N'hésitez pas à partager le replay dans quelques instants si vous venez tout juste de vous connecter. Il y a eu plein d'informations pour vous sur la stratégie touristique, sur les leviers économiques pour vous, les possibilités d'emploi saisonnier mais aussi durable avec vraiment tout un panel, un éventail assez incroyable dans les Ardennes. Donc regardez le replay dans quelques instants et puis on souhaite un bon été. Évadez-vous, où cela ? Dans les Ardennes. Ciao.